Vous êtes dans la production maraîchère. Oui. Est-ce qu'on ressent actuellement un genre de fragilité de la production avec ce qu'on voit au niveau climat en ce moment? Comment vous vivez ça actuellement? Est-ce que ça se reflète dans votre réalité de production? Écoute, ça fait 10 ans que je suis productrice agricole, puis il n'y a pas une année qui se ressemble. Mais il me semble que ça fait 3 ans que c'est intense avec des espèces de coups de température incroyables. C'est très décourageant, en fait. Au mois de décembre 2019, au moment où le COVID-19 apparaissait en Chine, Prince Mob se penchait sur les 2 derniers chantiers du plan d'urgence climatique, les CEDUC. Face à l'inertie de nos gouvernements et l'amplification de la crise climatique, il nous apparaissait alors évident que nous nous dirigions vers un effet d'empilement de crise. Nous avions alors décidé d'aborder les chantiers de résilience qui traitent de l'autonomie alimentaire et d'un système de santé prêt au choc climatique. À la lumière de la pandémie actuelle, les chantiers 10 et 11 sont plus cruciaux que jamais. Dans le monde post-carbone qui nous attend, seule la collaboration, la coopération et l'entraide des communautés seront les mécanismes sociaux qui assureront non seulement la sécurité des populations, mais aussi une vie nouvelle basée sur la solidarité humaine. On est sur un très, très grand territoire. On n'a pas beaucoup de densité de population. Donc, le transport est une problématique forte. En plus, avec les réchauffements climatiques, l'empreinte carbone, on regarde ça, puis c'est une des grosses portions de l'empreinte carbone. Le rôle de la municipalité, c'est à la fois de préserver et de gérer ce qui est existant, mais aussi de voir vers l'avenir. Puis dans une municipalité comme Lotbinière, 800 habitants, on ne se cachera pas, la population est vieillissante, on est face à plusieurs défis. Il faut essayer des nouvelles choses, il faut visiter des nouvelles idées et la mise en commun de ressources, la mise en commun d'énergie est, selon moi, la voie vers l'avenir. Actuellement, c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Depuis un peu plus d'1 an. OK. Qui a été initié par un conseiller municipal qui est Philippe Jean. OK. Et le but du projet, c'est de permettre aux producteurs agro locaux de bonifier leurs produits et de permettre aussi à la population d'avoir un meilleur accès à l'alimentation locale. Les petits producteurs locaux vont pouvoir avoir accès à une cuisine qui est accréditée par le MAPAC. Ça va leur permettre de faire de la transformation, ce qui va leur ouvrir aussi des marchés, par le fait même augmenter leurs revenus et puis de maintenir dans le milieu justement leur production. Parce que les petits producteurs, généralement, n'ont pas les moyens d'avoir cette infrastructure-là. C'est ça. La problématique des petits producteurs locaux, souvent, c'est l'accessibilité au marché. Alors, pour ce qui est du marché standard, ils n'ont pas suffisamment de volume de production. Et leur seule porte de sortie pour la vente, c'est soit dans les marchés publics ou directement à la ferme. En ayant accès à une cuisine qui est accréditée par le MAPAC, ça va leur permettre de faire de la transformation et de pouvoir vendre à des intermédiaires. Alors ça, quand j'entends intermédiaire, là, je parle du dépanneur du village, l'épicerie et ainsi de suite. Là, il y a quoi de spécial? Il y a un espace qui va servir à la transformation de la viande, qui est un problème. La préparation de la viande. Là. Parce que quand on parle de petits producteurs agro, on va parler du maraîcher, mais on va parler aussi du producteur de poulet, d'œufs, de cailles, de pintades ou de quoi que ce soit, ou même de petites fermes qui ont du porc et qui veulent le transformer. Pour ça, pour pouvoir transformer, on ne parle pas d'abattage, mais on parle de transformation. En deuxième étape, on a besoin d'avoir des chambres réfrigérées qu'on appelle des C1, en fin de compte. C'est derrière les panneaux qui sont là. C'est des chambres réfrigérées à 10 degrés et moins qui nous permettent de travailler la viande selon les normes accréditées par le gouvernement. Il y a tout le système de réfrigération aussi. Alors, évidemment, les producteurs vont pouvoir stocker une partie de leur production dans des chambres réfrigérées. On a une assez grande chambre réfrigérée qui fait au-dessus de 200 pieds
carré, je ne vous le dirai pas en volume, mais... Et pour les petits producteurs, une infrastructure comme ça, c'est vraiment là, assez fondamental pour être capable de vendre à l'année, c'est ça? C'est fondamental, d'autant plus que c'est le coût d'installation de ce type d'infrastructure-là. On parle environ de 60 000 par cuisine. Les petits producteurs n'ont pas les moyens de se payer ça. Alors, en termes de membres, on a, en date d'aujourd'hui, au-dessus de 100 membres. Ils sont divisés en 2 catégories. On a les membres utilisateurs. Actuellement, on a 11 membres utilisateurs. C'est-à-dire, c'est des membres qui ont accès à la cuisine pour faire de la transformation. Et un bel exemple, on a Aide alimentaire Lobinière. Alors, Aide alimentaire Lobinière, lorsqu'elle reçoit, par exemple, un surplus de tomates, pourra utiliser la cuisine pour le transformer en sauce tomate ou en jus, qui pourrait être soit congelé ou conservé, ce qui permettra de faire une distribution sur du plus long terme. Dans les exemples qu'on peut donner, justement, Débitage Dodu, qui est un centre de débitage, bien, eux voudraient transformer en deuxième étape leur viande. Alors, ils vont venir ici, dans ce qu'on parlait tout à l'heure, le C1, justement pour pouvoir faire de la saucisse à partir des porcs qu'ils abattent. On a un mandat social aussi. Alors, si je prends l'auberge de Lobinière, bien, va principalement s'occuper de l'organisation des repas communautaires, des repas bénéfices pour la communauté. Alors, c'est un service qu'on va offrir aussi, les repas communautaires, pour les gens qui sont dans le besoin alimentaire, qui ont de la difficulté à se faire de la cuisine, qui sont seuls ou qui sont âgés. Puis en même temps, ça va être un lieu de rencontre. Si je prends la boucanerie d'El Tonio, lui, c'est un restaurant local qui a besoin d'avoir une infrastructure pour augmenter son volume de production. Il fait de la viande fumée, il fait de la viande braisée. Il n'y a encore là pas toutes les installations nécessaires. Il va utiliser nos installations. C'est une personne qui crée de l'emploi et qui ne travaille qu'avec des produits locaux. C'est ça sa particularité. Hein? Ses porcs, il les achète dans les fermes là, des rangs autour. Donc ça, c'est le type de projet, en fait, qui aide à la consolidation de l'autonomie alimentaire des communautés. Fait que c'est un projet qui est extrêmement intéressant pour des gens qui s'intéressent comme nous à la résilience. C'était attendu, c'est ça, à l'autonomie alimentaire, à la résilience alimentaire, c'était attendu par des producteurs d'une façon. Ça a été comme une bénédiction qu'il y ait des gens qui prennent en main ce type de projet-là, puis qui leur offrent justement cette possibilité-là de pouvoir maintenir sur place leur production, de la bonifier en plus, et d'être en mesure de la vendre. On va mettre ça simple. Si on ne fait pas des efforts pour faire du développement, il n'y en aura plus de municipalité. Donc oui, la municipalité, je pense, a un devoir d'investir pour l'avenir. On ne peut pas gérer, on a des plans triennales d'immobilisation, on ne peut pas gérer en regardant à la petite semaine le trou dans la rue puis juste boucher ça. Il faut qu'on investisse sur l'avenir et ça, des projets comme le pôle, je pense que c'est dans les meilleurs véhicules qu'on peut imaginer pour investir dans le futur. Le pôle, on pense qu'il a un rôle à jouer au niveau entrepreneurial. La cuisine dans laquelle on est, c'est du partage, donc de permettre à des producteurs à la place de faire chacun tout seul dans leur coin des activités, de mettre ça en commun. Ça veut dire que déjà, on a un peu moins de transport si on fait toutes les activités au même endroit. Mon nom est Suzanne Abel. On est propriétaire, moi et mon mari, de la boulangerie Croûte et Brioche. Et on est des membres utilisateurs ici du pôle agroalimentaire de Lobinière. Vous allez devoir utiliser des installations ici dans la coopérative. Là. On a déjà une boulangerie, mais on commence à manquer un peu d'espace. Si on prend comme exemple justement le malaxeur ici, ça c'est des choses commerciales que nous on va utiliser. Fait que la coopérative, en fait, elle vous permet de mettre des services en commun, puis de pouvoir partager plusieurs services. De mettre tous ces équipements-là en commun et souvent de mettre cet investissement-là, cet argent-là sur d'autres choses que du matériel. Donc, quand on parle que cette coopérative-là va être au service des utilisateurs, c'est pas une vue de l'esprit, là. C'est vraiment réel, c'est vraiment concret. C'est vraiment concret, c'est vraiment pour les utilisateurs et c'est vraiment aussi pour la population environnante qui va en profiter. Donc, on est à l'intérieur de la boulangerie actuellement. Oui. On peut voir que c'est un défi de tout l'espace que ça prend. On a besoin de plus d'espace si on veut ajouter d'autres produits connexes au pain. C'est un petit peu pour ça qu'on s'est joint au pôle agroalimentaire. Nous, pour avoir été en ville, on trouve que la mise en marché ici, elle se fait plus facilement parce que les gens se parlent. De s'intégrer à la municipalité dans différentes activités pour faire goûter nos produits, ça a été notre meilleure publicité qu'on pouvait avoir. L'été, ben, on a dû vous en parler, qu'on a le marché public qui s'installe aussi. Fait que ça crée toute une dynamique avec la municipalité, avec les municipalités environnantes aussi,
qui fait que c'est le fun. On est riche à la Binière du bénévolat, ça a toujours été. On a un fonds, on a une assise solide de gens qui veulent faire des choses ensemble, qui veulent contribuer. On a, là-dessus se rajoutent plein de jeunes entrepreneurs, des micro-entrepreneurs au niveau agro. Il y a toute une volonté de développement. On peut mailler ces deux choses-là, mailler le désir et les besoins au niveau communautaire, social et l'entrepreneuriat. Donc, nous, notre ferme est à 3 km d'ici. Puis, l'accès à une cuisine, dans le fond, comme ça, collective, coopérative, ça va permettre, nous, de pouvoir utiliser quelques banques d'heures, une cuisine performante pour compléter vraiment l'horaire de nos employés, puis avoir une espèce de stabilité dans les horaires hebdomadaires, puis aussi développer l'extension de saison. Nous, on fait des paniers à l'année. Pour nous, dans le fond, la souveraineté alimentaire est à bâtir. Puis le fait d'avoir une cuisine très performante, ça va permettre d'extensionner la production, ce qui veut dire que quand on a un surplus de chou-fleur, de petites fèves, on va pouvoir le surgeler quand c'est le temps. Puis là, comme ça, pendant l'hiver, quand les prix montent, que New York appelle, puis là, le chou-fleur est à 8$, on sort nos choux-fleurs, nos choux-fleurs qui soient lacto-fermentés ou surgelés. Bref, on en aura. Mais la consolidation là, de la production alimentaire locale, c'est pas une vue de l'esprit. Ça va être réel avec la coop. Ça va être une réalité. Là, ça va la faciliter, en tout cas. En ce moment, on le faisait à Québec. On charriait nos légumes numéro 2 à Québec ou nos surplus de légumes. On les transformait là-bas. On ramenait le stock, on l'entreposait ici, on gérait les composts. Tandis que là, c'est beaucoup plus centré, près. On est dans 3 km des champs. Fait qu'on a un objectif d'aider, en fait, les producteurs à rentabiliser leur production, à faire en sorte d'être capable de la vendre, la production, à l'année, en la transformant. La mission, en fait, de notre entreprise, c'est d'encourager la surconsommation de légumes. Puis je pense oui, j'aime ça! Non, mais arrêtez de faire semblant. Là, on en mange, puis let's go, il y en a, puis on en mange. Nous, on y va vraiment dans la diversité des récoltes, la diversité des stratégies. Notre plan de culture est très stratégique, déjà en partant pour pallier à tout ça. À diversifier vos produits pour être capable de les avoir sur les étagères le plus longtemps possible. Oui. Bien, nous, c'est ça, nous, dans le fond, notre assurance revenu, c'est la diversité de nos activités.